Shalom et bonjour à tout le monde. C'est une grande joie pour moi d'être en contact avec vous. Et bon, je voudrais vous entretenir d'un sujet qui concerne la ville de Jérusalem et directement également la réunification de Jérusalem que nous avons connue de notre génération. Vous êtes né après, moi j'ai été déjà né à cette époque. Il y a un verset dans le livre de Tehillim qui est Yerushalayim Abenoué Akir Shechubra la Yardav, traduisons, Jérusalem reconstruite est comme une ville réunifiée. Donc on voit que cette idée de réunification de la ville existe déjà chez le roi David. Et c'est assez surprenant. Est-ce que quelqu'un a l'idée de se dire Lyon réunifié, comme une ville réunifiée? C'est une évidence qu'une ville est unifiée. C'est exceptionnel qu'elle soit divisée. Par exemple, la ville de Berlin a été divisée pendant plusieurs années, mais c'était exceptionnel. Or, pour ce qui est de Jérusalem, nous sommes extrêmement surpris du fait que Jérusalem est unifiée. C'est comme si ce que ça suppose, c'est que Jérusalem, en principe, est divisée. Et donc, c'est une sorte de miracle quand Jérusalem est unifiée. De même, quand par exemple le prophète nous dit « Viendra un temps où une nation ne fera plus la guerre contre une autre nation », cela signifie que le présupposé fondamental, c'est qu'entre deux nations, il y a une situation de guerre et que la paix est exceptionnelle. Eh bien, là aussi, c'est un peu la même chose. L'unité de Jérusalem est un fait exceptionnel. Et il doit bien avoir une raison à cela. La raison est très simple, et je vais la dire tout de suite, c'est que Jérusalem, c'est la caisse de résonance de ce qui se passe dans l'humanité et dans le peuple d'Israël. Ça se reflète à travers Jérusalem. Or, on peut se demander qu'est-ce qui est le plus courant? Est-ce que les hommes sont d'habitude en paix? Est-ce qu'ils sont unifiés? Ou est-ce que les hommes sont divisés? Or, la plupart du temps, nous voyons que les hommes sont divisés. Et donc, surtout au sein du peuple juif, malheureusement, nous avons l'expérience permanente de la marloquette, de la division. Donc, le résultat est évidemment la division de Jérusalem. Donc, si Jérusalem est unifiée, c'est qu'il s'est passé quelque chose au sein des tribus d'Israël qui ont réussi à se réunifier. C'est ce que dit le roi David par la suite. Kisham alou shevatim shivteya, c'est parce que là, ils sont montés toutes les tribus d'Israël. Et je voudrais très rapidement faire avec vous une petite revue historique de l'état de Jérusalem au cours de l'histoire. Vous savez que la première division, la première controverse de l'histoire, c'était entre les deux frères Caïn et Hével, qui ne s'entendaient pas, à tel point même que Caïn a tué Abel. Et l'objet de leur controverse n'est pas écrit dans la Torah, mais nous avons des midrashim. Or, un des midrashim nous dit, c'est qu'ils se sont dit, nous sommes déjà deux, ça fait beaucoup sur Terre, divisons le globe terrestre entre nous deux. Et la division du globe terrestre devait passer, ils ont dû donc tracer une frontière. Et cette frontière passait sur le mont du Temple, nous dit le Midrash, et chacun voulait pour lui le lieu de l'autel où le sacrifice de Hével avait été agréé. Or, comme Hével n'était pas prêt à renoncer à son lieu d'autel, eh bien, Caïn a tué Hével. Et donc, on voit que la première frontière internationale de l'histoire, selon le Midrash, passait par Jérusalem dès qu'il y a une division entre les cœurs des hommes. Plus tard, dans le livre de Bereshit, à nouveau, nous avons la deuxième division, la deuxième controverse entre les bergers d'Abraham et les bergers de son neveu Lot, qui n'arrivent pas à s'entendre. Et finalement, Abraham propose un compromis territorial dans lequel une partie d'Eretz Israël sera réservée à Lot et à ses descendants, tandis que l'autre partie sera pour Abraham et ses descendants. Finalement, ça entraîne la captivité de Lot qui est fait captif par une armée étrangère. Abraham doit s'investir pour libérer militairement cette partie d'Eretz Israël et libérer Lot. Il y arrive et il arrive jusqu'aux portes de Jérusalem. C'est là que Malki-Tzedek, le roi de Chalem, qui est l'ancien nom de Jérusalem, le reçoit mais ne l'introduit pas dans la ville. C'est une manière de dire que les conquêtes d'Abraham se sont arrêtées aux portes de Jérusalem. Évidemment, c'est tout à fait normal à partir du moment où il y a une controverse au sein de la famille d'Abraham, eh bien, ça crée une ligne de démarcation au sein de Jérusalem ou à la porte de Jérusalem. Par la suite, lors de la conquête qu'ont fait nos ancêtres d'Eretz Israël au temps de Josué et des juges, eh bien, à nouveau, dans le premier chapitre du livre des juges, il est raconté comment est-ce que Jérusalem a été conquise par la tribu de Juda. Et là, à nouveau, le texte est surprenant.
la Bible nous raconte que Jérusalem a été prise par la tribu de Juda, qu'elle a été brûlée et qu'elle a été abandonnée, détruite. Et la tribu de Juda est partie vers le sud faire la conquête de son territoire, la ville de Hebron. Entre-temps, la ville de Jérusalem est vide. Arrive la tribu de Benjamin, Binyamin, à qui cette ville est destinée dans le partage d'Eretz Israël. Jérusalem appartient à la tribu de Binyamin. Or, ils arrivent et ils trouvent là-bas une population étrangère, les Jébuséens, Yévoussi, qui ont exploité ce temps vide entre le départ de la tribu de Juda et l'arrivée de la tribu de Benjamin pour s'installer dans la ville. Et là, le texte nous dit, c'est pourquoi la tribu de Benjamin vit avec les Jébuséens à Jérusalem jusqu'à ce jour. Comment est-ce que ça s'est produit? Tout simplement parce que la tribu de Juda n'a pas jugé nécessaire d'avertir la tribu de Benjamin et leur dit, voilà, on a conquis pour vous votre territoire, venez vite vous y installer avant que quelqu'un n'y rentre. Et comme il n'y a pas donc de sympathie entre les tribus, il n'y a pas de contact entre les tribus, le résultat, c'est la division de Jérusalem. Quand est-ce que Jérusalem est pour la première fois enfin réunifiée? C'est au temps du roi David, qui arrive à faire la conquête de Jérusalem juste après qu'il ait été désigné comme roi par toutes les tribus d'Israël. Sans quoi, il n'aurait pas réussi à prendre la ville. Or, il est très surprenant de voir qu'à la fin du règne de David, il se passe quelque chose à partir du moment où Jérusalem était déjà devenue la capitale politique et administrative de l'empire du roi David, qui allait depuis l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Eh bien, il y a une épidémie. Et pour se débarrasser de cette épidémie, le prophète dit au roi David, il faut que tu ailles construire un autel dans un lieu que tu vas acheter à côté de ton palais. Et ce lieu, c'est l'ère d'Aravna. Aravna était le dernier roi jébuséen qui avait encore son territoire limité à Jérusalem. Or, c'était justement précisément le mont du Temple. Vous voyez, il est surprenant de voir qu'alors que la terre d'Israël est entièrement conquise, eh bien pourtant à Jérusalem, la souveraineté d'Israël n'est pas encore totalement affirmée. Il faut que David fasse l'acquisition du champ d'Aravna pour pouvoir finalement arrêter l'épidémie. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous raconte combien il a payé pour cela. Et la Bible nous dit qu'il a payé 50 shekels. Ce n'est pas le shekel moderne, c'est le shekel de l'époque. Mais dans un autre endroit, dans le livre des Chroniques, dans les livrets Hayamim, il est dit qu'il a payé 600 shekels. Il ne peut pas y avoir eu d'inflation entre le livre de Samuel et le livre des Chroniques. Tout simplement, le Talmud nous répond que 50 shekels, c'est ce que David a pris de chaque tribu d'Israël. Il a voulu acquérir Jérusalem au nom de tout Israël. Donc, 50 fois 12, ça vous fait 600. Et c'est comme ça que Jérusalem a été totalement réunifiée et que son fils, le roi Salomon, a pu construire le Beth Amikdash. Beaucoup plus tard, à l'époque du deuxième temple, à nouveau Jérusalem a besoin d'être libérée. Elle est libérée par les Maccabées, les Hashmonaïm. Et vous connaissez tous l'histoire de Hanouka. Yehuda Hamaccabi s'empare de la ville. Il purifie le temple de ses impuretés. Mais il y a un détail historique qui est souvent ignoré, mais qui est raconté dans le livre des Maccabées. C'est que lorsque Yehuda présente les sacrifices sur l'autel dans le temple de Jérusalem, il demande aux soldats qui l'accompagnent de continuer à tirer des flèches en direction de la forteresse grecque qui domine le temple, afin qu'il cesse de lui envoyer des pierres alors qu'il était en train d'inaugurer l'autel de Jérusalem. C'est quoi cette forteresse grecque? C'est ce qu'on appelle la Chakra. Elle n'a été conquise que 20 ans plus tard, lorsque Shimon, le frère de Yehuda Maccabi, a été couronné roi de Judée par toutes les factions de la population d'Israël. Tant que ce n'a pas été fait, il était impossible de réunifier Jérusalem. Donc vous voyez que Jérusalem a une tendance permanente à être divisée. Et un peu plus tard, nous avons également ce qui s'est passé quelques générations après, lors d'une nouvelle division au sein de l'État judéen de l'époque. C'est lorsque les fils de Shlomtzion, la reine de l'époque, se sont fait une guerre civile. L'un était Aristobule,
qui était sadducéen, Tzeduki, tandis que Horkanos, l'autre, son frère, qui était pharisien, c'est-à-dire fidèle à la loi orale, se faisait la guerre. Donc, à partir du moment où il y a une division au sein du peuple d'Israël, eh bien, ça se reflète à Jérusalem. C'est à Jérusalem que s'est faite cette guerre civile et qui a demandé l'intervention des Romains qui finalement se sont emparés de la Judée et en ont fait une province romaine. Par la suite, à nouveau, ce n'est pas très agréable à raconter, mais c'est un fait historique, lorsqu'il y a eu la révolte contre les Romains, Jérusalem a été divisée en trois armées juives se sont emparées de la ville, chacune a pris le tiers de la ville et ont commencé à faire la guerre contre eux-mêmes. C'est-à-dire ils se sont envoyés des pierres l'un contre l'autre, ils ont brûlé les entrepôts de l'autre, et donc Jérusalem est tombée aux mains des Romains. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce que ça se passe dans l'aboutissement de l'histoire. Le prophète Zecharia, dont nous lisons la Haftara le jour de Sukkot, nous raconte que viendra un jour, et ça je lis ici dans le livre de Zecharia au chapitre 14, voici que viendra un jour où ton butin sera partagé en ton sein, et toutes les nations viendront à Jérusalem pour faire la guerre, et finalement le résultat de cette guerre, c'est la moitié de la ville sera exilée, l'autre partie restera dans la ville. Donc on voit que le prophète Zecharia nous a annoncé à l'avance que lors du retour d'Israël sur sa terre, il y aura une guerre qui aura pour résultat la division de Jérusalem. Or, c'est exactement ce qui s'est passé en 1948. Mais comment est-ce que la prophétie nous annonce-t-elle à l'avance que Jérusalem sera divisée? Eh bien, c'est très simple, parce qu'après un long exil de 2000 ans presque, eh bien, il est impossible que les Juifs soient entièrement d'accord les uns avec les autres. Donc, le résultat, c'est que Jérusalem est divisée. Je voudrais vous rappeler que pendant la guerre de 1948, eh bien, il y a eu 3 tentatives différentes de libérer la vieille ville de Jérusalem. Et par chacune des 3 portes, la porte nouvelle, la porte de Jaffa et la porte de Tzion, et chaque tentative a été faite par un autre corps d'armée, par la Haganah, le Lehi et le Hetzel, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas encore de force militaire unifiée du peuple juif, et donc le résultat immédiat, c'est que Jérusalem est divisée. Finalement, la libération de Jérusalem a été possible en 1967, c'est l'événement que nous fêtons aujourd'hui, lorsqu'il y a eu pour la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël un gouvernement d'union nationale. Des partis totalement opposés l'un à l'autre, qui se détestaient les uns les autres, ont décidé de former un seul gouvernement afin de faire face au danger de l'invasion des armées arabes. Et c'est là que Jérusalem a été libérée. Effectivement, le prophète Zecharia nous dit qu'en ce jour-là, la providence se manifestera sur le mont des Oliviers et que c'est à partir de là que Jérusalem sera libérée, comme ça s'est passé pendant la guerre des 6 jours, lorsque Tzahal est entré par la porte des Lions, en passant par le mont des Oliviers pour entrer sur le mont du Temple. Or, ce n'est pas tout à fait un hasard. Le mont des Oliviers, il y a là-bas un cimetière, il n'y a pas là-bas d'habitation humaine. Et là où il y a des habitations d'hommes vivants, il y a des controverses. Du côté du mont des Oliviers, il n'y a pas de controverses. Et donc, c'est comme ça que Jérusalem a été libérée grâce à l'unité du peuple juif. Je tiens à rappeler que même aujourd'hui, nous avons des problèmes de domination de Jérusalem, de souveraineté. Notre souveraineté est remise en question, probablement parce que l'unité n'est pas encore totalement réalisée au sein du peuple juif. Mais malgré tout, nous avons énormément avancé. Effectivement, plus le temps passe en Eretz Israël, plus nous ressentons que nous traversons une sorte de transformation intérieure. Vous savez, une fois un rabbin m'a dit, je suis bien sûr pour la Aliyah, mais je veux que cette Aliyah soit associée à une ascension spirituelle. Il faut bien comprendre, le fait de faire son Aliyah, c'est en soi une ascension spirituelle. Notre identité se transforme en revenant en Eretz Israël. Et un des éléments de cette transformation, je voudrais le dire, c'est le passage de l'histoire à la géographie. Nous avions une histoire juive très longue pendant le temps de l'exil, mais nous avions très peu de géographie. Et revenir à Jérusalem, c'est revenir à un lieu, à la sainteté de l'espace, ce qui est très probablement inconnu à
à nos frères juifs de la Gola, mais qui est fortement ressenti par toute personne qui vit à Jérusalem. À Jérusalem, c'est un lieu de rencontre. Et cette rencontre n'est pas fortuite, c'est la rencontre entre Israël et son Créateur. Et effectivement, le Créateur nous attend. Il nous a attendus. Nous avons une première rencontre lors du 6 juin 1967, lorsque nous avons retrouvé le mont du Temple, et nous sommes pour l'instant en route vers le deuxième retour, ce retour qui sera la reconstruction du Temple de Jérusalem. Il y a un élément important. Nous avons dans le mois de Iyar deux fêtes modernes. La fête de Yom HaAtzmaut et puis après celle de Yom Yerushalayim. Vous savez que le prophète Isaïe en a déjà parlé lorsqu'il a dit Al-Har Gavoa Alilach Mevaseret Sion, monte sur une haute montagne annonciatrice de Sion. Et cette annonciatrice de Sion, Har, c'est la consonance du mot Heyar, le 5 du mois de Iyar. Et puis après, Harimi Bakoar Koler Mevaseret Yerushalayim, fais entendre ta voix avec force, annonciatrice de Jérusalem. Or, le mot Koar avec force, Koar, c'est 28, c'est le 28 Iyar. Mais ce n'est pas simplement une gématria amusante, c'est beaucoup plus fort que ça. Vous savez que les nations remettent en question le droit d'Israël à user de la force, de la puissance. Lorsque l'État d'Israël a été fondé, c'était un peu par miséricorde. Un peuple qui avait passé la Shoah, qui était totalement disloqué, alors on était prêt à lui donner un refuge. Mais lorsque a eu lieu la guerre des 6 jours, c'est là que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire. Cette phase dans laquelle nous avons non seulement de la puissance, nous avons le droit à la force. Comme dit Rashi, Koach Ma'asa Bigid Le'amo, c'est la puissance de ces actions que Dieu a révélées à son peuple, la tête, la Nachalat Goïm, pour leur donner le droit d'avoir l'héritage des nations, c'est-à-dire des nations de Canaan. Eh bien, cette dimension de puissance, et donc d'avoir son mot à dire par rapport à la communauté internationale et d'avoir un message à l'humanité, eh bien, tout cela a commencé avec la guerre des 6 jours que nous commémorons aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le fait d'avoir été libérés d'un danger d'extermination par les armées arabes de l'époque que nous fêtons aujourd'hui, nous fêtons également notre entrée sur la scène internationale et la capacité que nous avons retrouvée d'accomplir notre rôle qui est d'être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en ce jour de Jérusalem qui est pour nous une des plus grandes joies de notre génération et de notre existence. Chag Sameach.